Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur le dipôle RC. Après la charge, on va s'intéresser à la décharge d'un condensateur d'un circuit RC en série. Alors donc en fait on va reprendre quasiment le même schéma que pour la charge. Alors pour la charge, je vous rappelle qu'en fait ce qui se passait c'est qu'on avait mis un générateur de tension, et puis on a chargé notre condensateur, là c'est le contraire. On va enlever le générateur de tension, mon condensateur sera chargé, je vais fermer l'interrupteur et mon condensateur va se décharger dans ma résistance. Donc en gros, le schéma que j'ai ressemble très fortement à celui qu'on avait juste avant. La différence, c'est que je n'ai plus de générateur. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour tracer ces flèches de tension, on va rester en convention récepteur. Donc en gros, ça ne va pas changer grand-chose à ce qu'on a fait. Donc ici, les flèches de tension doivent être dans l'autre sens que le courant. Donc ici, je vais avoir UR. Et puis ici, je vais avoir UC. Alors, on pourrait, si on veut, mettre le condensateur en mode générateur, oui, parce que c'est lui qui va créer un courant, donc ça peut être un générateur. Alors si on fait ça, on va avoir un petit problème de signe, il faudra bien penser à mettre un moins à un moment donné pour ne pas avoir de problème de signe, donc je vous conseille vivement de rester en convention récepteur et de garder, de dire que ça c'est un récepteur et de mettre la flèche dans ce sens-là, sinon vous allez avoir un petit problème. Donc là j'ai fait la première étape que je vous avais montrée dans une précédente vidéo, c'est-à-dire de mettre d'indiquer les flèches de tension sur le montage. Ensuite on va essayer de faire la deuxième étape, ce qui consiste à établir l'équation différentielle vérifiée par UC à l'aide de la loi d'Emaille. Alors la loi d'Emaille, c'est très simple, puisque regardez bien, si je choisis un sens de courant, les deux flèches vont être dans le même sens et je n'ai rien d'autre dans l'autre sens. Donc en gros, ça va être UR plus UC qui est égal à 0. Alors on va le marquer, je vais le marquer par exemple ici, voilà, je vais le mettre à cet endroit-là. Donc on peut noter donc que d'après la loi d'Emaille, on a donc UR plus UC qui est égal à 0. Même démarche que la dernière fois, UC je vais le laisser tel quel et UR je vais le changer. Donc je sais que c'est R fois I plus UC qui est égal à 0 et I, je sais que c'est C D de UC sur DT. Et donc plus UC, ce qui nous donne 0. Donc encore une fois, on a une équation différentielle. Je vais encore la mettre, garder uniquement le d de UC sur dt d'un côté, et puis ensuite, je vais passer tout le reste de l'autre. Donc qui vous donne que d de UC sur dt est égal à moins UC sur RC. Alors encore une fois, on reconnaît une équation différentielle du premier ordre avec des coefficients constants. Alors cette fois-ci, par contre, elle n'a pas de second membre. Il n'y a pas de plus petit b qui existe ici. Donc on va le noter. Donc on reconnaît l'équation différentielle du premier ordre d'un coefficient constant sans second membre de la forme. Donc ce type d'équation différentielle, c'est y égale, y' égale AY. Hein, je n'ai plus le b qui apparaît. Donc ici, encore une fois, mon y', c'est ça. Et mon A, je vais faire une couleur en orange par exemple, en orange, le A, c'est ça. Il y a le moins qui apparaît devant. Donc A égale moins 1 sur RC. Les solutions donc sont dans la forme, donc c'est encore plus simple que la dernière fois, donc sont dans la forme, donc Y égale K, une constante exponentielle de AX. Donc avec K, une constante d'intégration. Je vais remplacer comme tout à l'heure. Donc le Y, moi c'est mon UC. Donc UC est égal à K exponentielle. Alors mon A c'est moins 1 sur RC, donc moins T sur RC. Voilà. On va pouvoir déterminer la constante K grâce aux conditions initiales. Donc AT égale 0. Je sais quoi que la tension UC de 0, par contre, elle n'est pas égale à 0. Hein. Il faut bien se rendre compte que, comme vous avez chargé votre condensateur, la tension à l'instant 0 sera égale à E. Là, la petite différence qu'il faut faire attention, c'est égal à E. Donc, ce qui vous donne que j'ai E, qui est égal à K, exponentielle de moins 0 sur RC, donc exponentielle de 0, ça vous donne 1. Donc, ça veut dire que K est égal à E. Donc j'ai trouvé ma constante. Donc maintenant, la solution est donc UC égale à K, je sais que c'est E, exponentielle de moins T sur
RC. Donc j'ai trouvé ma solution, elle est même plus simple que pour la charge. Et bien c'est cette valeur qui se trouve ici. Alors là du coup, bien, on va avoir une fonction encore une fois exponentielle. Cette fois-ci par contre ça va être une exponentielle décroissante. Alors le type d'équation qu'on peut avoir, enfin de graphique qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Donc en fait je pars de ma valeur E. Et puis ensuite, eh bien, je vais décroître jusqu'à atteindre la valeur de 0. Alors si je vous réécris l'équation, donc on a ça. On voit bien que si t égale 0, bah, ça fait exponentielle de 0, ça vous donne 1, on a bien la valeur de e. Et si t tend vers l'infini, eh bien la limite vous donnera la limite de l'exponentielle de moins l'infini, et donc l'exponentielle de moins l'infini c'est bien 0, on va bien trouver cette valeur-là. Alors comment est-ce qu'on va faire pour trouver, eh bien, cette fois-ci le temps caractéristique? Alors c'est le même, hein, on voit bien ici, je vais pas refaire toute la démonstration, mais que on peut définir taux qui est égal à RC, c'est exactement justement le même temps caractéristique. Heureusement c'est le même montage, donc c'est la même résistance, le même condensateur, donc ça va être le même temps caractéristique quoi qu'il arrive. Donc si moi je me mets à t égale taux, bah, je fais mon calcul, donc ça vous donne que à t égale taux, bah, j'ai UC qui est égal E exponentielle de moins taux sur taux. Donc ça vous donne moins 1, exponentielle de moins 1, eh bien on va le calculer, bah, ça vous donne 0,37. Donc ce qui vous donne que UC égale à 0,37 fois E. Donc tout à l'heure on s'était mis, enfin tout à l'heure, la dernière vidéo on s'était mis à 0,63 pour pouvoir calculer mon taux. Bah là ça va être l'inverse, hein, évidemment, c'est 1 moins 0,63, c'est-à-dire 0,37. Donc je regarde ici, je vais calculer, alors ma tension de départ c'est toujours 5, hein. Si je fais 5 fois 0,37, eh bien je vais trouver 1,85. Donc bah, je vais me placer ici 1,85, et on va dire que c'est à peu près ici. Et donc à cette valeur-là, je suis bien à 0,37 fois E. Je reporte ça sur ma courbe et je retrouve ici évidemment le même temps caractéristique que tout à l'heure. Alors on pourrait calculer 5 fois taux, mais vous voyez que si je fais 5 fois taux, je trouve à peu près ici sur 0,5, ben on va dire que mon condensateur, pareil, est déchargé complètement au bout de 5 fois la durée du temps caractéristique. Alors on a encore une fois un régime transitoire à peu près jusqu'à cette valeur-là, et dans cette partie-là, on a un régime permanent. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre, et je vous dis à bientôt, au revoir.